l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui parle d'un cadeau d'adieu. En ce temps-là, lorsqu'une femme n'avait pas d'enfant après 10 ans de mariage, on la montrait du doigt et son époux n'en était pas satisfait. Une maison sans enfant, voyez-vous, est un nid sans oiseaux. Dans la ville de Vladimir vivait un couple qui était justement dans cette situation-là. Zeitel et Shmuel, qui déjà ne s'entendaient pas tellement bien, n'avaient même pas cette joie commune. Zeitel avait bien une oie, du nom de Balthazar, mais elle ne faisait pas oublier le berceau vide. D'ailleurs, la conduite de Zeitel devenait de plus en plus bizarre. Elle affublait Balthazar de rubans multicolores et lui tricotait des collerettes de soie. Voyez donc. Aussi, Shmuel fuyait-il de plus en plus la maison. On ne peut pas remplacer un enfant par une oie, même si on l'aime beaucoup, cette oie. Alors, Reb Shmuel alla consulter Rabbi Shimon. La vérité était qu'il n'alla même pas le consulter, car, sa décision étant déjà prise, il fit semblant. « Rabbi, dit-il, j'ai une femme qui est folle, complètement folle. Elle a installé une oie dans notre maison et elle l'appelle Bni. Mais je n'ai rien contre les oies, mais j'aime mieux les voir dans mon assiette. Alors je suis venu vous consulter pour vous demander ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, bien sûr, pour que ma femme se sépare de son oie. » C'est simple, pensa haute voix Rabbi Shimon le sage. Il faut faire des enfants. Comment ça, faire des enfants? Nous sommes mariés depuis 10 ans et nous n'en avons toujours pas. Je suis venu, en fait, vous annoncer que je voudrais divorcer d'avec ma femme. Est-ce bien une bonne résolution? Demanda le rabbi. As-tu bien réfléchi? Oh oui, j'ai bien réfléchi. J'ai besoin de consolation pour éclairer mes vieux jours, et si je n'ai pas d'enfant, quelle sera ma consolation? Rabbi Shimon s'inclina. Après tout, la conduite de Zeitel n'était pas tout à fait ce qu'on pouvait appeler normal. On l'avait vu se promener avec Balthazar dans la rue principale de Vladimir, c'est-à-dire qu'elle promenait l'oie dans une voiture d'enfant. D'accord, s'inclina le rabbin. Il faut divorcer, mais à une seule condition. Il faut faire une très belle fête. Comment une très belle fête, Rabbi? Vous avez déjà assisté à une fête de divorce? Non, j'en conviens, mais n'empêche qu'on pourrait bien l'organiser. Quand vous vous êtes mariés, vous aviez bien donné une fête. Alors, je ne vois pas de raison pour qu'il n'en soit pas de même dans le cas présent. Reb Shmuel accepta. Après tout, ce qu'il voulait, c'était d'être débarrassé de Zeitel, mais surtout de Balthazar. Et il y eut une fête plus belle encore que le mariage, avec des musiciens venus de Minsk, des chanteurs venus de Pinsk. Et Rabbi Shimon même dansa, en personne. Ah non, ce n'était pas du tout un divorce triste comme on en voit quelquefois. Ah ça, non, pas du tout. C'était même le divorce le plus gai de l'année. Et Shmuel but un verre de vin, et puis 2 verres de vin, et puis toute la bouteille. Et comme il n'avait pas l'habitude de boire, tout ce vin lui tourna la tête. Il nageait en plein bonheur. Aussi voulut-il faire un très beau cadeau d'adieu à sa femme. « Prends ce que tu veux, lui proposa-t-il. Prends tout ce que tu veux, tout ce qui t'est le plus cher, tout ce qui a le plus de valeur à tes yeux, et emporte-le dans la maison de ton père. Je te le donne, mais de tout cœur. » Et il s'endormit. Mais pendant qu'il dormait,
il se passa des choses étranges. Mais voyez-vous comme il dormait, il ne les vit pas, forcément. Et il se réveilla à minuit dans une maison qui n'était pas la sienne. Bah, mais où suis-je demanda-t-il à Zaït qui se tenait à son côté. Dans la maison de mon père. Bah, dans la maison de ton père. Mais pourquoi suis-je dans la maison de ton père et pas dans la mienne? Bah, ne m'as-tu pas dit de prendre avec moi ce que j'estimais être le plus cher au monde? Tu es ce que j'ai de plus cher au monde. Et Balthazar? Bah, Balthazar, je lui ai donné sa liberté et il est parti rejoindre ses semblables. Mais alors? Mais tu m'aimes, moi? Mais oui, je t'aime, et je n'aime que toi. Je te l'ai d'ailleurs prouvé en te choisissant. C'est bien toi que je veux. Et Zaït et Shmoul allèrent le lendemain consulter Rabbi Shimon pour lui dire qu'ils ne divorceraient plus et qu'ils voulaient faire une belle fête de remariage. Rabbi Shimon, qui n'avait jamais rien entendu de pareil, se gratta l'oreille. D'accord, dit-il, mais puisque nous avons déjà fait une fête de divorce, nous pouvons faire aussi une fête de remariage. Après tout ça ce sont des mots. Ce qui est important, c'est que j'intercéderai auprès de Dieu pour que votre vœu soit exaucé. Vous l'avez vraiment mérité. Alors, vous aurez un enfant. Et 9 mois plus tard, un enfant naquit. Zaït et Shmoul l'appelèrent. En fait, devinez comment ils l'appelèrent? Balthazar, bien sûr. Et il eut droit à des rubans multicolores et des collerettes de soie tricotées à la main.